La 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 la, quelle famille! Pourquoi donc tous ces gens-là sont comme ça? L'oncle, la tante, les neveux ne se connaissent plus entre eux. Ils se mélangent, c'est curieux, compliquant tout à qui mieux. Oh la 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 la, quelle famille! Oui, à trouver celle-là. C'est du tube, ça. Je ne sais pas s'il en a vendu beaucoup, Fernandel, à l'époque, mais c'était plutôt rigolo, car il savait tout faire. Bon, alors, de quoi s'agit-il? C'est refaire votre arbre généalogique. On dit ça régulièrement, tous les 5 ans, les 10 ans, puis bon, on commence, puis on abandonne. Oui, mais revenir à ses racines, c'est tendance. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Les gens ont envie de savoir d'où ils viennent pour savoir où ils vont. Apparemment. Voilà. Alors, nous avons rencontré William... Bah non, mais... Je cours tous les jours et je mange du cassoulet, donc ça... nous avons Et vous rencontré... fréquentez les sites de rencontres pour les sportifs. Bien sûr, j'ai des tuyaux à vous donner. Alors, nous avons rencontré la spécialiste William de la généalogie en France. Elle est historienne, elle s'appelle Marie-Odile Merniac. Elle a publié beaucoup d'ouvrages, notamment Ma généalogie chez Archives et Culture. Et puis, elle a des petits fascicules également très didactiques. C'est un pas à pas pour découvrir donc la procédure lorsque l'on veut retrouver ses ancêtres. Un tout petit peu de terminologie avant de la rencontrer. Alors, le cousinage, William, c'est quand vous retrouvez toute votre famille. C'est-à-dire que, je sais pas, l'arrière-arrière-grand-père était bagnard, l'arrière-arrière-arrière-grand-père était noble, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le cousinage. En revanche, la cousinade, qui est entrée dans le dictionnaire récemment, c'est lorsque... Non, ça se mange pas. C'est la fête. C'est quand vous avez retrouvé tous les survivants, toute votre famille au sens large. On fait une cousinade, tout le monde vient. Le record, 2012 en Vendée, 5000 personnes. Un homme avait retrouvé 5000 cousins, il y avait des Québécois, il y avait des Australiens, enfin c'était la totale. Alors comment procède-t-on lorsque l'on veut rédiger, tracer son arbre généalogique? Eh bien, nous avons posé la question à Marie-Odile Merniac, regardez. Bonjour Marie-Odile Merniac. Bonjour. C'est décidé, je me lance dans la recherche de mes aïeux. Vous me conseillez de commencer par où? Le grenier, ou celui des parents, ou celui des grands-parents, les tiroirs. Et donc pour retrouver un petit peu tout ce que j'ai étalé ici, qui sont quelques exemples. Des actes d'état civil anciens. Celui-ci avait été demandé en 1910, vous voyez, retrouvé dans le grenier. Des photos de militaires, alors surtout autrefois tous les garçons passaient inévitablement au service militaire. On retrouve des carnets de guerre. Un carnet de guerre nous apprend quoi? Nous apprend ce que le grand-père a vécu au jour le jour, et puis aussi ses centres d'intérêt, parce que là, il donne beaucoup ses résultats au billard, par exemple. Quelles peuvent être les bonnes surprises et les mauvaises surprises que l'on trouve lorsque l'on établit son arbre généalogique? Pour le généalogiste, la grosse déception, ça va être de ne pas pouvoir progresser dans le temps. Par exemple, un enfant trouvé. S'il a été abandonné sur le porche d'une église, c'est fini. Vous ne pouvez pas retrouver qui sont ses parents. Et puis à l'inverse, on est très heureux de retrouver certaines personnes qui vous permettent de remonter bien loin dans le temps. Alors, une ascendance noble, hop, on peut espérer remonter peut-être jusqu'à Hugues Capet. Et puis, si vous avez des ancêtres meuniers, comme les meuniers étaient fiscalement très surveillés, vous pouvez remonter jusqu'en 1300 grâce au fisc. C'est fou. Parce qu'ils pistent les meuniers, les ascendances des meuniers, et puis on était meunier de père en fils. Donc de toute façon, le moulin se transmettait de génération en génération. C'est quoi la sensation lorsqu'on arrive à compléter son arbre? C'est comme quand on trouve le coupable dans un roman policier. Avant la fin. C'est vrai. On est tout excité. Une fois que l'on a remonté l'ascendance, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur, je ne sais pas, la vie à l'époque, sur le fait que les gens étaient peut-être plus ruraux que citadins? En 1800, 80% des habitants en France vivaient à la campagne. C'est l'inverse maintenant. Quand ils allaient en ville, en plus, ils diminuaient de 7 à 8 ans leur espérance de vie, compte tenu des conditions sanitaires. Donc, on descend plus rarement de gens qui habitaient en ville, on descend souvent de gens qui habitaient à la campagne. En quoi remonter l'ascendance peut nous rendre optimistes ou nous donner un bon coup au moral? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de généalogistes qui trouvent que c'est plutôt euphorisant de faire son arbre, parce qu'on découvre que de toute façon, on descend de gens qui ont survécu à tout, qui ont survécu à la peste, qui ont survécu aux guerres. On est là grâce à eux, et souvent quand on voit tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont traversé, on se dit, ma foi, que la vie est belle. Voilà. Merci en tout cas Marie-Odile, merci, c'est absolument passionnant. Merci à vous.
on n'est pas sûr de remonter au-delà de... Non. En général, au-delà de 1600, c'est... À quoi? Bah, c'est déjà pas mal, Si, ça. 1600, oui, si vous bossez des mois quand même. Hein. Et alors, moi, mais je pensais... déjà, rien qu'au 18e, ce serait Ah formidable. bah, commencez maintenant, William, il paraît que c'est passionnant. Et moi, je pensais à tort que si demain je m'adonne à cette passion, j'allais retrouver évidemment les noms, les dates. Bon, d'accord. Sauf que vous allez avoir la possibilité de découvrir, par exemple, ce que vos arrière-arrière-grands-parents possédaient. Parce qu'à l'époque, lorsque vous mouriez au 19e siècle, il y avait un notaire qui venait faire un inventaire. Donc on vous disait, monsieur un tel avait 7 lits dans sa bibliothèque, 2 poêles, une casserole. Donc en fait, vous arrivez à reconstituer la vie de vos aïeux. Moi, je vais m'y mettre parce que ça me passionne. C'est bien, hein? Bah, des Thévenots, vous ne pas être toute seule, hein. L'Est de la France, Bourgogne, et on est, je crois, tonnelier de père en fils. On était dans le vin. Vous voyez, comme quoi, Ouais. tout s'explique. Nous, on était dans la boulangerie. Ah, vous étiez boulanger? Ben non, mais c'est le petit gars qui bossait pour le boulanger. Ah, donc des gens qui se lèvent tôt déjà à En l'époque. Gascogne. Ah oui, c'est bien. Ouais. Oui, que c'est passionnant. Bon. Évidemment, les coordonnées des livres de Mario Dill sur notre site, bien évidemment. Merci beaucoup, madame, messieurs. Au revoir.